Tout à l'heure, je disais qu'un peuple, quand il va jusqu'à obtenir deux ou plusieurs noms, il faudra se poser la question de savoir quel est le problème. Parce qu'un peuple est censé avoir un seul nom. Donc, quand on parle de tous les peuples, pratiquement tous les peuples, ils n'ont qu'un seul nom. Par exemple, les noms des États aujourd'hui, tous les noms des États n'ont qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qu'on leur connaît, c'est le nom officiel d'un État. Et voilà, donc, et le pays, quand il est habité aussi, on le connaît sous un seul nom. Le Sénégal, on ne le connaît que le Sénégal. Voilà, le Mali, on ne le connaît que le Mali. Il peut y avoir un surnom, mais un surnom, ce n'est pas un nom. Voilà, donc autant c'est valable pour les noms des États et des peuples qui habitent ces États, autant c'est valable aussi pour les communautés ethniques. Voilà, donc quand donc on va jusqu'à se retrouver avec plusieurs noms, deux ou plusieurs noms concernant une communauté ethnique, il faut se poser la question de savoir c'est quoi le problème. Et quand on veut disséquer cette question, c'est-à-dire c'est quoi le problème, soit on a la possibilité de se poser, une fois qu'on a fini de diagnostiquer de diagnostiquer et de situer le problème, on peut soit se poser la question de savoir qu'est-ce qui a eu à se passer. Donc on est dans l'histoire. Ou bien qu'est-ce qui est en train de se passer ou bien qui risque de se passer. Dans ce cas-là, on est dans le présent et dans une perspective de l'avenir. Dans ce cas de figure, on est dans une conspiration. Quand il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui a eu à se passer, très souvent c'est en rapport avec l'histoire. Je vous donne le cas par exemple des Français. Aujourd'hui on les appelle les Français, mais il fut au moment où on les appelait les Gaulois. Mais vous savez, quand on dit les Gaulois, ce n'est pas tous ceux qui habitaient sur l'Hexagone qui s'appelaient les Gaulois. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'époque napoléonienne, c'est-à-dire les trois Napoléons qui sont passés, avec la naissance de la République sous Napoléon Bonaparte, les trois Napoléons qui vont se succéder à la tête de la France, il faut savoir que la France était constituée par plusieurs provinces. Donc il y avait plusieurs, c'est-à-dire l'Hexagone était constitué de plusieurs provinces. Et il y avait les Bretons, il y avait les Bourgons, il y avait les Gaulois, etc. Donc ça, ce sont des noms en rapport avec l'histoire. Aujourd'hui, on les appelle les Français. Il n'y a pas d'autre nom. Quel que soit le nom que vous allez pouvoir chercher ailleurs, ce ne sera qu'un surnom. Alors, nous les Sénégalais, nous nous appelons les Sénégalais. Peut-être vous allez chercher d'autres surnoms, parler des Teranga, je ne sais pas moi, des Djambar et tout ça, mais un seul nom est utilisé officiellement pour désigner les habitants de ce territoire, c'est-à-dire les Sénégalais. Alors, qu'en est-il maintenant d'une communauté ethnique? Chaque fois que vous voyez qu'une communauté ethnique va jusqu'à porter deux noms, il n'y a que deux questions que l'on peut se poser. C'est qu'est-ce qu'il y a eu à se passer? Dans ce cas-là, il faut retourner dans le passé pour faire des investigations et savoir quels sont les différents détails de l'histoire pour pouvoir situer réellement les problèmes en rapport avec ces noms qui concernent cette communauté ethnique, ou bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, concernant la population Diola, les Diola, comme je vous l'ai dit, le nom le plus connu universellement, c'est Diola. Il y a moi-même qui vous parle. Je suis né en Casamance, j'ai grandi en Casamance, j'ai commencé mes études en Casamance. Je suis venu jusqu'à l'université Cheikh Anta Diop dans les années 2005-2006. C'est en ce moment-là seulement que j'ai commencé à entendre parler du mot Koudiamat ou bien Adjamat. Mais à force de faire des investigations, je me suis rendu compte en fait qu'il s'agissait d'un mot qui a été introduit uniquement pour créer la division. Vous savez, le mot Koudiamat ou Adjamat s'inscrit dans le même registre que le mot Kamit. Je vous ai dit que les Kamit, si vous ne savez pas ce que c'est Kamit, il faut taper Kamit, K-A-M-I-T dans Google et puis vous allez savoir. Voilà, donc les Kamit, je vous ai dit qu'il s'agit d'une communauté avec au centre une société secrète, comme les francs-maçons. Il s'agit donc d'un groupe de satanistes, des gens qui cultivent le mal, c'est-à-dire des gens qui cultivent le satanisme, comme la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et pourtant, il y a beaucoup d'Africains qui se sont initiés dans cette sorte de fraternité, dans cette sorte de secte, sans savoir. Mais ces genres de situations, très souvent, vous y entrez et puis voilà, donc vous êtes perdus. Et je vais dire, le mot Koudiamat, il s'inscrit donc dans cette même dynamique, dans ce même registre que le mot Kamit ou Kemit. C'est un mot qui s'inscrit aussi dans le même registre que le mot laïque ou laïcité. Voilà, tous ces mots-là
pour quelqu'un qui comprend très bien la langue Diola et qui a fait des études assez poussées comme moi et qui s'est lancé dans la recherche, vous pouvez savoir que ce sont des mots en rapport avec la langue Diola. Par exemple, Kudjamat, Kamit et Laïk. Ce sont bien des mots qui ont quelque part des origines Diola. Mais ce sont des mots qui ont dû être tripatouillés, utilisés, manipulés par des gens qui ne parlent pas la langue Diola, à telle enseigne qu'il y a eu des modifications dans leur prononciation. Mais pour quelqu'un qui est Diola et qui a fait des études poussées et qui est dans le domaine de la recherche scientifique, on peut tout de suite déceler et savoir qu'il s'agit bien de mots Diola, mais qui ont été tripatouillés et manipulés à telle enseigne qu'on ne peut pas tout de suite percevoir le rapprochement entre ces mots-là et la langue Diola, c'est-à-dire la communauté Diola que nous sommes. Parce que tout simplement, la communauté Diola fait l'objet de conspirations. Voilà. Donc, il s'agit d'un peuple qui est en train d'être combattu de manière vicieuse, de manière narcissique, de manière subtile, de manière satanique, avec des méthodes qui n'ont aucune chose à faire avec la gloire. C'est-à-dire, l'objectif est de triompher, la gloire ne compte pas. L'objectif est de détruire. Ça, c'est une méthode tellement satanique, à telle enseigne qu'on n'a même pas besoin de chercher. Il s'agit là des locaux d'armes, c'est-à-dire les Blancs, les Européens qui sont derrière. Bien évidemment, ils vont avoir leurs sbires, c'est-à-dire les Noirs, les nègres qui sont là, qui se font passer pour des Africains alors qu'ils ne sont pas des Africains. Sur le territoire sénégalais, par exemple, on peut citer la communauté Wolof et la communauté Lébou, qui se sont portés garants pour vraiment porter ce combat-là contre cette communauté Diola, consistant à les détruire de la manière la plus vicieuse qui soit, avec autant de subtilité que nécessaire, de manière aussi narcissique que possible, sans laisser de traces, sans même laisser l'impression qu'ils font la guerre à un peuple. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de stratagèmes, beaucoup de choses qu'ils vont développer, qu'ils vont déployer pour détruire cette communauté, c'est-à-dire cette communauté Diola. Mais tout cela, nous allons prendre le temps de bien disséquer cela et de vous exposer cela ici. Donc, c'était ça la mise au point que je voudrais faire concernant le peuple Diola, pour vous dire en réalité qu'il ne s'agit que d'un seul peuple avec un seul nom, c'est-à-dire les Diola. Mais dès lors que vous entendez d'autres terminologies, ce sont des terminologies très souvent qui désignent dans cette communauté Diola ceux-là qui ont accepté de se pervertir, ceux-là qui ont accepté de cultiver de la cannabis, ceux-là qui ont accepté de choisir le chemin de la perversion, le chemin du satanisme, et qui ont accepté de se lier d'amitié, c'est-à-dire de s'immiscer, de se mettre en alliance avec les Wolofs et les Lébou, qui ne sont là que pour détruire la communauté Diola en réalité. J'ai des preuves à n'en plus finir. C'est un sujet sur lequel, si je suis interpellé, bien évidemment, les preuves ne peuvent pas manquer. Chaque jour que je me lève, par exemple, quand je sors et que je salue les gens dans la langue Diola, ils refusent de répondre. Vous vous rendez compte? Ils refusent de répondre. Il y en a même qui vont même jusqu'à exprimer du mépris pour le simple fait que je les ai salués dans la langue Diola. Il y en a qui vous diront qu'ils n'ont pas compris, or qu'il y a de la supercherie dans ce qu'ils font. Voilà. Donc, je vous donne par exemple le cas des Wolofs qui font semblant de confondre les Diola avec d'autres communautés ethniques, mais quand il s'agit de les agresser verbalement ou physiquement, ils ne commettront jamais l'erreur d'aller agresser par exemple les Manjak et les Mankagnes. Allez-y dans les postes de police ou bien allez dans les tribunaux. Rares sont les conflits ayant mis aux prises Wolof et Mandjago. Pourtant, chaque jour, les Diola se font insulter par les Wolofs et par les Lébou. Ils font semblant de confondre le Diola et le Manjago, mais ils ne vont jamais agresser un Manjago. Quand ils confondent, ils vont confondre le Diola juste pour le dénigrer et voilà, donc le relativiser ou bien minimiser, faire semblant de ne pas savoir qui il est ou bien voilà, donc une façon de le mépriser en quelque sorte. Mais quand il s'agit d'agresser et d'entrer dans des problèmes, ça ils ne vont jamais. Le Wolof peut boire des litres de vin s'enivrer, mais il ne commettra jamais l'erreur d'agresser un Manjago. Mais quand il s'agit d'agresser un Diola, ça, il est toujours prêt à le faire. Il est toujours prompt parce que le Diola est dans une posture de faiblesse puisque tout simplement, il a fait l'objet de conspiration depuis très longtemps. Et ce sont ces Wolofs-là et ces Lébou-là eux-mêmes qui sont derrière cette conspiration épaulée par les Blancs. Voilà. Donc, je vais revenir avec un troisième document
toujours dans le cadre de la mise au point.